tous. Donc voilà, comme prévu, je vais répondre aux troisième question-réponse. Donc voilà, Clément va commencer à me poser les questions et je vais y répondre avec grand plaisir. Exactement. Alors déjà, je vous remercie d'avoir été nombreux à participer parce que ça a été très court. Hein. J'ai lancé la question-réponse samedi soir jusqu'à aujourd'hui, donc nous tournons le lundi. Vous avez été super nombreux. J'ai essayé de prendre un maximum de questions. Il y avait beaucoup de questions qui se ressemblaient, ou après il y avait d'autres questions qu'on avait déjà répondu dans les précédentes vidéos. Donc je vous invite à regarder. Et on va commencer tout de suite. Donc là, l'euro vient de se terminer. Donc évidemment, il y a beaucoup de questions sur l'euro. Et donc on va commencer avec ça. T'es prête? C'est parti. C'est parti. Et la première question nous vient de Benoît qui te demande: comment te sens-tu après cet euro? Quels sont tes objectifs cette saison? Physiquement, comment te sens-tu? On est avec toi. Donc en tout cas merci Benoît, parce que j'ai vu beaucoup de tweets de ta part et voilà, ça me touche énormément. Donc comment je me sens après cet euro? Donc forcément beaucoup de frustration, dans le sens où on s'est fait éliminer en quart de finale, et je pense que pour une équipe comme la France et pour une nation comme la France, je pense que c'est un peu décevant. Voilà, c'est dommage. Après mes objectifs cette saison, donc forcément je vais essayer de rebondir à l'OL, en sachant que voilà, c'est ma dernière saison à l'OL voilà, en tout cas je vais tout faire pour être une titulaire indiscutable et m'imposer dans cette équipe, parce que c'est vrai que ça me tient quand même à cœur de pouvoir avoir beaucoup de temps de jeu à l'OL et après pourquoi pas être une titulaire aussi en équipe de France. Et physiquement, comment je me sens? Je me sens plutôt bien. On a eu une petite semaine de repos, de vacances, donc j'ai pu me ressourcer en famille. Et voilà, c'est vrai que je reprends après-demain l'entraînement. Donc voilà, ça fait toujours un peu de bien d'avoir un peu de repos. Donc maintenant, c'est à moi de repartir de plus belle et de travailler comme je le fais depuis des années. Et donc on continue avec cet euro avec une question de Kotz. Voilà, je le prononce peut-être très mal. Qu'est-ce qu'on ressent quand on perd en quart de finale? C'est comme j'ai dit tout à l'heure, beaucoup de frustration, beaucoup de déception. Voilà, après, suite à ça, quand on voit les équipes qui vont un peu plus loin, forcément on se dit que on avait la place. Malheureusement, on n'a pas été performante comme tout le monde l'attendait. C'est dommage. Avec l'équipe qu'on a, je pense qu'on aurait pu aller très loin. C'est dommage parce que la France est une équipe qui a beaucoup de potentiel et on n'a pas encore vu l'équipe de France exploser. C'est ce qui est dommage. Ouais, c'est dommage parce je pense qu'on a l'une des équipes avec le plus de talent et comme on a pu le voir durant cet euro, c'est pas forcément le talent qui nous fallait le plus loin possible et voilà, donc c'est un petit message comme ça que je fais passer. Parfait. On a une question de Benoît qui te demande, donc bonjour Claire, avez-vous été surprise de la progression de certaines petites nations au dernier euro aux Pays-Bas? Salut Benoît, donc forcément très très surprise et agréablement surprise, parce que en France je pense qu'on est l'une des nations les plus cotées au niveau du foot féminin. Mais on se rend aussi compte qu'au niveau mondial, au niveau européen, ça évolue aussi. Ça évolue aussi. Et très vite. Et les Danoises, quand on voit le Danemark en finale, voilà quoi. Je pense que personne n'aurait misé sur cette équipe. Et c'est ce qui est bien aussi dans le foot féminin, parce qu'il évolue et c'est plus l'Allemagne, c'est plus la Suède, c'est plus les grandes nations du foot féminin, c'est les Pays-Bas, le Danemark. Après, regardez même l'Angleterre, une grande nation qui se fait aussi éliminer, donc c'est aussi surprenant et c'est bien et c'est de bon augure pour la suite. Et la dernière question concernant l'Euro, est-ce que tu as regardé la finale, donc Pays-Bas-Danemark? Oui, bien sûr, j'ai regardé d'ailleurs une très 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 belle finale. On a vu deux belles équipes, deux équipes avec pas forcément de grandes stars, mais avec beaucoup d'envie. Des filles qui se donnent sur tous les ballons. J'ai beaucoup apprécié à regarder ce match ici d'ailleurs. Et très beau match, deux très belles équipes. Et voilà, les Hollandaises voilà, ont fait le parcours parfait. Et, donc voilà, je les félicite, parce que c'est vrai
une très très belle équipe et avec des joueuses homogènes. Et c'est des filles qui ont des qualités, mais encore une fois, je pense qu'en équipe de France, on a beaucoup plus de qualités, mais elles jouent avec leur cœur et elles se battent sur tous les ballons. Donc je pense qu'aujourd'hui, elles méritent le trophée. On a fini avec les questions concernant l'Euro. Je pense qu'on a vu le principal. On va passer maintenant à une autre catégorie. Donc maintenant, c'est plus personnel. Alors c'est une question de Judith qui te demande: avec quelle joueuse as-tu le plus aimé jouer? Avec qui rêverais-tu de jouer? Et elle nous remercie pour ce ask. Doria. Donc Judith, bon, je vais te répondre. J'ai aimé jouer avec beaucoup de joueuses. Mais il y a une joueuse en particulier qui m'a beaucoup marquée par sa simplicité, par son talent aussi. C'est Jennifer Marozan. C'est une fille que j'apprécie, une fille avec énormément de cœur, une fille qui pense à l'équipe avant de penser à elle. Et donc j'apprécie beaucoup cette joueuse, en dehors comme sur le terrain. Jouer avec elle, c'est un plaisir. Et donc en espérant pouvoir jouer avec elle cette saison à l'OL, en sachant que c'est une fille qui est assez jeune, donc j'espère pouvoir m'épanouir à ses côtés pendant de très longues années, et pourquoi pas être titulaire avec elle l'année prochaine en numéro 10, ça serait le top du top. Et donc une joueuse avec qui tu rêverais de jouer? Je rêverais de jouer avec qui Une joueuse avec qui je rêverais de jouer, donc j'aurais aimé juste voir et tout comment j'aurais pu m'entendre avec Christiane, la joueuse du PSG qui est d'ailleurs partie. Parce que je la trouve juste impressionnante et sur un point de vue technique, c'est vrai que j'aime beaucoup ça et j'aurais aimé voir ce qu'on aurait pu faire toutes les deux sur le terrain et voir si on aurait pu peut-être se régaler sur un terrain ensemble. On a une question de Gabi qui demande: tu préfères marquer un but sur une frappe de 35 mètres ou sur une retournée acrobatique? Bon bah salut Gabi. Donc là ta question elle me fait beaucoup rire parce que c'est deux choses que j'affectionne particulièrement, et la retournée acrobatique, tout le monde sait qu'un jour j'aimerais la mettre celle-ci, mais non, après c'est clair que je suis une joueuse qui aime tenter des choses comme ça, et pourquoi pas un jour marquer ce but qui me ferait rêver. Surtout j'aimerais aussi le mettre dans un match important. Ça peut être pas mal. Et ouais, voilà, c'est quelque chose que je fais avec instinct et pas forcément pour régaler le public. C'est simplement parce que c'est mon jeu, et depuis que je suis gamine, je tente ces gestes et j'en ai mis, mais c'est vrai qu'à haut niveau, non, pour l'instant j'en ai pas encore mis. J'en ai mis une avec l'OL il y a 2 ans, contre La Roche ou je sais plus trop contre qui, mais c'est vrai que ouais, j'aimerais bien en mettre une en équipe de France, et pourquoi pas à l'OL dans un match important. Et la frappe de 35 mètres aussi, c'est pas mal. Mais c'est vrai que je préfère la retournée acrobatique. Et là, il y a une question très drôle de la part d'Elisa qui te demande: coucou Claire, c'est Elisa, donc on la connaît bien, Elisa. Si Danse avec les stars te proposait de passer le casting, accepterais-tu de le faire? Moi, je voterais pour toi, Claire, tu es la meilleure. Danse avec les stars, bah, c'est vrai que j'aime beaucoup danser. Et en équipe de France, je me fais un peu chambrer parce que je suis un peu la Babtou. Donc Babtou, en langage jeune, ça veut dire blanche. Je suis la Babtou qui se traîne un peu avec les Renois, comme on les appelle, qui elles ont le sens du rythme et ont ça dans la peau. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup danser, et je me fais chambrer un peu. Je me fais un peu chambrer sur la danse, parce qu'on me dit que je suis une blanche qui adore danser. Et ouais, j'adore ça, et danser avec les stars, ouais. Je danserais sur un foxtrot avec Chris Marquez. Avec Chris Marquez. Voilà. Pour la danse, c'était un 10. Un 10. On a une question de Titi Pouya qui te demande: bonjour, que vouliez-vous faire comme job quand vous étiez petite? J'avais beaucoup de métiers en tête, et non, soit gendarmette. J'aurais aimé mettre des PV aux gens, ça doit être cool.
ou te faire souffler dans le ballon, ou je sais pas, j'aime bien, j'aurais bien aimé. Mais je pense que j'aurais été gentille avec les personnes, genre, je pense que j'aurais été cool, mais... Gendarme, ou alors... Il y avait kiné aussi. Kiné, ouais, c'est vrai que kiné, c'est un job qui m'aurait bien plu. Pourquoi pas par la suite d'ailleurs, mais c'est un peu, faut que je reprenne les études. Donc il faut que je travaille au max. Mais non, sinon aussi prof de sport. On a une question de Anne-Sophie Trindade. Bonjour Claire, où peut-on vous écrire? Alors là, je vais répondre à ta place parce que pour contacter Claire, c'est simple. Il y a les réseaux sociaux. Claire essaie de répondre à un maximum de personnes par message privé. Ou... En tout cas, elle voit vos messages, ça c'est sûr. Mais après, c'est vrai que répondre à tout le monde, c'est pas forcément évident. Mais le plus simple, c'est soit de mentionner sur Twitter ou par message privé sur Facebook. Mais sachez qu'on voit tout. Je vois tout. Mais je ne peux pas répondre à tout le monde, à part quand vraiment j'ai des moments libres. Ce qui est rare. Mais quand j'en ai, j'essaie de vous répondre au maximum. Voilà. On a une question de Chris, que je vois aussi souvent sur tes réseaux. Quel est le meilleur moment que tu gardes du président Loulou Nicolin? Bon bah salut Chris. Ce que je garde comme souvenir, c'est déjà la personne qui m'a fait découvrir le monde professionnel. Je jouais à Hénin Beaumont et c'est Louis Nicolin en personne d'ailleurs qui m'a entre guillemets repéré et qui a dit à ses dirigeants de m'appeler, de me contacter pour que je puisse jouer à Montpellier. Donc ouais, c'est vrai que voilà, d'où il est, je pense très très fort à lui. Et c'est vrai que c'est une personne qui a œuvré pour le foot féminin et qu'aujourd'hui on en est, même les filles qui n'ont jamais joué à Montpellier, je pense, elles en sont toutes un peu reconnaissantes. Et voilà, c'est une personne qui m'a beaucoup apporté et qui m'a beaucoup aussi qui m'a lancé dans le grand bain. Donc voilà, je le remercie de m'avoir appelé à Montpellier pour être professionnel. C'est un grand monsieur en tout cas. Très grand monsieur. On a une question de Almata qui te demande: peux-tu me donner des conseils pour que moi aussi un jour je puisse jouer en équipe de France féminine? Alors déjà il faut aimer le foot, faut vraiment aimer. Parce qu'il y a des hauts et des bas et c'est un sport c'est particulier dans le sens où c'est hyper collectif. C'est collectif mais en même temps c'est individuel parce qu'il y a beaucoup de... C'est compliqué de réussir dans ce monde, mais voilà, il faut garder la tête sur les épaules, se dire que rien n'est arrivé et même si un jour tu te fais repérer au niveau de ta ligue, ça commence par ton district, par ta ligue, ensuite faire la coupe nationale, faire des choses un peu plus nationales, et une fois que tu es repéré pour aller dans un centre de formation ou quoi que ce soit, c'est important de faire des sacrifices parce que sans sacrifice je pense que tu n'y arriveras pas. Mais si tu as du talent, si tu aimes le foot et si tu travailles beaucoup pour travailler un peu tes petits défauts, tu peux facilement y arriver si tu en as envie. Et je pense que quand on a envie de quelque chose, après, je pense que c'est le destin aussi, mais quand on a envie de quelque chose et si tu penses fort à ce que tu as envie, je pense que ça marchera. Et on a une question de Miss Célébrité qui te demande: jouer les JO 2024 à Paris, c'est un rêve? Oui, forcément c'est un rêve parce que c'est quand même quelque chose d'incroyable. Je les ai vécus au Brésil, après c'est sûr que le fait de les faire à Paris c'est assez exceptionnel et c'est quelque chose dont je rêve, oui. Déjà de faire la Coupe du Monde d'abord 2019 c'est quand même pas mal, et de faire les JO et c'est encore... je pense que je serai quand même... Je pense que je vais être un peu... J'aurai quel âge? 30 ans 2024. Ouais, t'auras la petite trentaine. Ouais, donc je pense que je serai un petit peu, vers la sortie, mais c'est pas grave, justement, ça serait cool de jouer ces Jeux Olympiques et pourquoi pas aller le plus loin possible pour avoir une carrière pleine de rebondissements et surtout finir sur une bonne note. Et une autre question de Frédéric Geste, que je vois aussi très très souvent sur les réseaux. Salut Claire, c'est possible une séance de dédicace à Calais en septembre? Ça va être compliqué. Très compliqué, mais je sais qu'avec l'équipe de France, on a un match là-bas. Oui.
Oui, je pense qu'il fait référence à ça. Hein. Oui, je pense que quand si tu viens au match, il n'y a pas de souci, tu m'écris sur les réseaux. Et après le match, ou alors même s'il y a une séance d'entraînement ouverte au public, tu peux venir et tu te présentes, il n'y a pas de souci. Je te ferai une petite photo et un petit autographe si tu le souhaites. Voilà. C'est sûr que c'est pas toujours évident de croiser tout le monde. Après moi, de mon côté, si vous me croisez, j'aurai certainement des cartes dédicacées. Mais bon, c'est sûr que c'est mieux de les avoir, de voir directement clair, hein. J'en suis conscient. Mais en tout cas, moi j'en aurai. Et on finit avec un dernier message. Ce n'est pas une question, mais c'est Léa. Léa qu'on aime beaucoup, à qui je parle très régulièrement. Juste un mot, merci du fond du cœur à vous deux. Clément pour tout ce que tu fais et Claire pour tout ce que tu sais déjà, toujours là. Et on le sait que tu es toujours là. On le sait Léa, ça me fait plaisir de recevoir tes messages, de voir ton soutien, tes petites vidéos, tes flipagrammes, ça me touche énormément. C'est vrai que tu es une fille qui me suit depuis pas mal de temps, depuis que je suis à l'OL. Ça me fait vraiment plaisir, ça me touche vraiment et j'en parle assez souvent à mon frère. Tu es une personne en or, parce que pour moi, avoir des gens comme ça qui me suivent, après il y en a plusieurs, mais c'est vrai que toi tu es quand même là. T'es bien présente et donc voilà, je t'en remercierai jamais assez de tout ce que tu peux faire pour moi et je vois quand t'achètes mes maillots et tout, ça fait forcément beaucoup, ça me fait plaisir quand je vois dans les tribunes un maillot Lavogé, ça fait toujours plaisir. À l'OL, il n'y en a pas forcément des masses, parce qu'il y a beaucoup de filles assez connues, mais c'est vrai que le fait que tu portes mon maillot, ça touche. Et ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, tu es la marraine de la Team Canard. Je suis la marraine de la Team Canard. Voilà. J'ai vu votre petit hashtag. Au début, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Après, quand j'ai su l'histoire, parce que ma mère avait pris en photo des canards. Et que mon surnom est Coin-Coin. Son surnom est Coin-Coin comme dans les tues, vous savez. Et donc, du coup, on a créé la Team Canard avec qui on parlait des matchs de l'Euro 2017. Et puis la Team Canard s'est agrandie. Et, tous des coins-coins. Et on est tous des coins-coins. Alors bisous à tous les coins-coins. Ouais, bisous à tous les coins-coins. Hashtag Team Canard. Et voilà, je vous fais de gros bisous. Et le fait aussi d'interagir avec mon frère sur les réseaux, c'est forcément plaisant de voir que voilà, ça lui tient à cœur. Et ça me touche aussi énormément de voir vos messages. Et voilà. Ça me fait plaisir. Merci. Et voilà, nous n'avons plus de questions. Alors comme j'ai dit au tout début de la vidéo, il y a beaucoup de questions qui se ressemblaient. Après il y avait des questions auxquelles on avait répondu avant. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a eu pour le moment. On va en refaire d'autres, des questions-réponses un peu plus longues. C'est vrai que là on n'a pas eu beaucoup de temps pour la tourner et pour vous demander les questions. Mais on en fera d'autres, ça c'est certain. Peut-être en fin d'année, on verra. Alors je vous remercie d'avoir participé et je laisse le dernier mot à Claire. Salut. Merci à tous et merci de votre soutien et j'espère que voilà, par la suite vous serez toujours présents. Ça me fait vraiment plaisir de recevoir votre soutien. Donc voilà, en force, Team Lavogé et j'espère que vous serez toujours là pour me soutenir. Ça me fait vraiment plaisir. Donc gros bisous à tous et j'espère que tout le monde se porte bien et que pour les personnes qui sont en vacances, profitez au maximum et les personnes qui travaillent, bon courage et à la prochaine. Ciao.